On y va, mon cher. Vous voyez déjà là, donc c'est plus ou moins. Ok. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Hier, vous avez siégé en huis clos. Et puis, la plénière a décidé la levée des immunités du gouvernement pour que soit poursuivi pour la justice. Et il a déchu Roger Lumbala. On voudrait un peu connaître votre lecture par rapport à ces situations. Sur le cas Diomi, nous disons que nous sommes tout à fait désolés de cette procédure dans la mesure où nous estimions que les preuves que le procureur général a avancées ne nous ont pas convaincus. Et nous avons aussi été, malheureusement, nous n'avons pas été satisfaits du rapport de notre commission spéciale qui était chargée de traiter de cette requête. Nous disons donc que nous n'avons pas été satisfaits à ce niveau. Malheureusement, la majorité numérique a travaillé dans le sens de voter pour la levée des immunités de notre collègue Eugène Dione dans un cas de mœurs. Parce que la situation est telle qu'elle se présente aujourd'hui, nous avons donné les éléments, des arguments aussi bien de droit que des arguments politiques pour ne pas qu'on arrive à cette situation. Malheureusement, on ne nous a pas suivis et la majorité numérique a joué fortement pour que notre collègue soit remis à la disposition de la justice. Qu'à cela nous tienne. Parce que l'Assemblée nationale a décidé, nous estimons que la justice devrait faire son travail. Et la justice devrait nous rassurer tous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est un opposant que la justice devrait absolument le condamner. Il faut que la justice rassure le peuple congolais à travers sa véritable neutralité. Il faut qu'elle nous rassure qu'elle n'est pas instrumentalisée ou encore moins à la solde d'un groupe d'individus, en l'occurrence de la majorité présidentielle. C'est pourquoi nous attendons fermement que la justice soit faite dans ce cas pour que notre collègue soit réellement blanchi parce que nous ne sommes pas convaincus de sa culpabilité dans cette situation. Alors, par rapport à l'affaire Roger Lumbala. L'affaire Roger Lumbala, nous disons que nous avons tout simplement l'impression que le collègue de la majorité présidentielle voulait régler le compte à un opposant, en l'occurrence Roger Lumbala. Sur la forme, nous n'avons pas compris cette précipitation à vouloir absolument l'invalider. Même si les arguments qui ont été utilisés sont des arguments qu'on peut justifier à travers la Constitution, mais nous disons que c'est une politique de deux poids, deux mesures. Parce que la situation dans laquelle se retrouve Lumbala, si nous devons nous fier à tout ce qu'on a sorti hier pour le faire partir de l'Assemblée nationale, en disant qu'il n'a pas respecté le règlement intérieur sur la question de sa présence. La question qu'on se pose, est-ce que Lumbala est le seul dans cette situation? Est-ce que Lumbala se retrouve seul à ne pas venir dans les plénières ou à ne pas remplir correctement ses engagements à travers les plénières? Est-ce qu'il est le seul? C'est la question que nous devons nous poser. Mais sur la question de fond, nous rappelons que le mouvement pour le renouveau a condamné fermement l'instabilité et les violences causées par le M23. Nous restons constants, nous condamnons, nous continuons à condamner le M23 et ses parrains. Non, Lumbala fait partie. Par conséquent, le mouvement pour le renouveau condamne tout ce qui est avec le M23. Nous condamnons fermement tous ceux qui tuent le peuple congolais. Mais sur la question précise de Lumbala, nous disons que c'est un collègue qui a pris une décision d'aller dans un sens que nous n'avons pas à discuter. Ce n'est pas notre problème, c'est une option politique levée par Lumbala qui ne nous concerne pas. Parce qu'il a levé cette option, il doit en tirer toutes les conséquences. Mais nous, au mouvement pour le renouveau, nous condamnons tous ceux qui s'associent au M23, à tout autre mouvement
rebelles pour venir s'aimer la mort et la désolation au Congo. D'où que ça vienne. Hier, c'était les membres de l'AMP qui avaient rejoint le M23. Aujourd'hui, c'est un membre de l'opposition et ils sont tous logés à la même enseigne. Et nous continuons aujourd'hui, comme nous l'avons fait, les premiers dans cette ville, à mobiliser la population contre le M23. Nous allons continuer à militer dans la même direction pour condamner et mettre hors d'état de nuire les mercenaires à la solde du Rwanda. Monsieur Clément-Kankou, il y a quelques jours, dans une certaine presse, vous avez fait une déclaration condamnant les sanctions prises par l'ONU en ce qui concerne le M23 et certains de ses dirigeants. Et alors, en début de semaine, les États-Unis viennent de classer le M23 comme l'un ou un des mouvements terroristes. Que dites-vous, que cela va-t-il changer la donne ou que dites-vous par rapport à ça? Écoutez, aujourd'hui que le M23 est considéré comme un mouvement terroriste, c'est une avancée. Mais nous demandons à la communauté internationale de ne pas en rester aux conséquences. Avant les conséquences, il y a une cause. La cause, c'est la volonté du gouvernement rwandais, des officiels rwandais et ougandais à continuer à s'aimer la mort et la désolation dans notre pays. Parce que les rapports des Nations Unies, tous les rapports qui sont sortis sur cette question sont clairs et que l'implication de ces deux gouvernements est réellement établie. Nous ne comprenons pas que jusqu'aujourd'hui, les officiels rwandais et ougandais ne sont pas condamnés officiellement. Pourquoi doit-on se contenter de condamner les seconds couteaux, alors que nous savons que les armes, les munitions et même les hommes viennent du Rwanda? C'est eux qui continuent à semer la mort et la désolation au Congo. Nous n'étions pas contre les sanctions, mais nous estimions que ce sont des sanctions cosmétiques, tout simplement pour plaire aux gens, alors que la question fondamentale aujourd'hui est celle de savoir qui commandite l'instabilité au Congo. Ce sont les deux gouvernements rwandais et ougandais qui sont cités nommément. Alors pourquoi les Nations Unies font la fine bouche? Pourquoi le gouvernement américain fait la fine bouche? Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui des raisons pour lesquelles ce gouvernement ne prenne pas position clairement comme ils l'ont pris en Libye, en Irak, en Syrie aujourd'hui et dans d'autres pays? Ils n'ont pas hésité. Pourquoi aujourd'hui ils hésitent quand il s'agit du Congo? Nous comprenons que le gouvernement rwandais et ougandais jouissent des bienveillances de ces grandes puissances, mais est-ce qu'on doit fermer les yeux sur plus de 6 millions de morts? Au nom de quel principe les peuples congolais doivent continuer à mourir sous l'œil, je dirais, complaisant de la communauté internationale? Ça, nous ne pouvons pas le comprendre et nous estimons qu'aujourd'hui, au-delà des sanctions que nous estimons faire une bonne avancée dans le sens de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sèment la mort et la désolation au Congo, mais nous estimons qu'il faut absolument aller plus loin, prendre les choses réellement là où il y a des problèmes, c'est-à-dire au niveau des deux gouvernements, et nous déplorons et nous continuons à dénoncer cette hypocrisie de la communauté internationale qui condamne, c'est vrai, à juste titre, la conséquence, mais qui oublie sciemment de condamner ceux qui sont à la base de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ce n'est pas compréhensible. D'ailleurs, je prends l'occasion pour annoncer que nous allons organiser, ici à Kinshasa, et à travers le pays, des actions pour dénoncer cette hypocrisie de la communauté internationale qui vient nous distraire avec des sanctions qui, même si ce sont des sanctions qui sont utiles, mais ces sanctions ne trouveront pas leur sens si les commanditaires ne sont toujours pas punis. Parce que condamner quelques individus du M23 aujourd'hui, demain, le Rwanda va nous sortir encore d'autres mercenaires, comme ils l'ont fait avant ceux qui sont là aujourd'hui, avec Kunda, avec Mosco Tangata, et aujourd'hui, ce sont ceux qu'on vient condamner. Donc il faut absolument que le peuple congolais se mette debout pour dire à la communauté internationale que nous sommes contre cette politique de deux poids,
Deux mesures, cette politique d'hypocrisie collective de la part de cette communauté internationale, alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir au Congo aujourd'hui. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.